Donc bonjour, donc avant de vous expliquer la médiation que vous avez donc acceptée, on va commencer par se présenter. Hein. Donc, je vais commencer par vous, madame. Alors, Catherine Dufresne, fille aînée du défunt. D'accord, enchantée. Marie-Paul Voisin-d'Ambry, avocat, l'avocat de madame Dufresne. Très bien. Jacques Dufresne, fils du défunt. D'accord. Bonjour, Thomas Botnet, notaire. J'assiste monsieur Jacques Dufresne. Enchantée. Donc Sylvie Montbellé, avocate et médiateur, formée à la médiation. Frédéric Fouché, médiateur et notaire. Voilà. Donc, nous avons été désignés par le tribunal judiciaire en vue d'établir cette médiation. Médiation donc, que vous avez acceptée. Donc, en un premier temps, je vais vous expliquer quels sont les objectifs de la médiation avant de vous indiquer les règles. La médiation, c'est un processus. Alors, l'objectif de la médiation, c'est de faire en sorte que vous puissiez rétablir, de communiquer à nouveau entre vous. D'accord? Puisqu'en effet, là, vous êtes arrivé à un point où vous ne communiquez plus. Et donc, vous n'arrivez pas à trouver une solution donc à votre conflit. Donc là, nous, les médiateurs, on va essayer de faire en sorte de rétablir cette communication pour, dans l'idéal, d'arriver à trouver une solution donc à vos problématiques. D'accord ? Donc nous, en tant que médiateurs, il faut que vous compreniez que nous sommes donc impartiaux, neutres, et donc par conséquent, on ne va pas pouvoir donner notre avis. Hein. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devoir trouver votre solution, à la différence d'un juge qui va vous imposer en effet une solution que vous allez devoir accepter. Là, c'est vous qui allez trouver votre propre solution qui va correspondre à vos besoins mutuels. D'accord ? Concernant les règles à respecter, donc il y en a plusieurs. La première règle qui est très importante, c'est la confidentialité. La confidentialité, c'est quoi? C'est-à-dire que dans la médiation, il y a une bulle qui va être créée. Et cette bulle, vous allez avoir une liberté de parole. Et cette liberté de parole, eh bien, il faudra respecter le fait que vous ne pourrez pas utiliser ce qui va être dit dans la médiation plus tard dans le cadre d'un procès, par exemple. Tout ce qui va être dit à la médiation, toutes les solutions que vous allez éventuellement proposer, eh bien, vous ne pourrez pas les répercuter par ailleurs. Et donc là, pour ce faire, je vais vous demander, s'il vous plaît, de signer l'engagement de confidentialité. Hein, vous engagez en effet à faire en sorte que la médiation reste dans la confidentialité. Confidentialité, d'ailleurs, qui concerne également vos conseils et nous-mêmes en tant que voilà, les engagements de confidentialité. Et ensuite, une fois que vous les aurez signés, datés, je peux voir. Une fois que vous les aurez datés et signés, vous les échangez. Hein, comme ça, vous aurez chacun l'engagement de confidentialité. Donc ça, vous êtes d'accord pour signer ce document? C'est bon pour tous deux? Vous avez bien compris hein, les règles de la confidentialité? Ça va, ça vous paraît clair? Tout à fait. Vous les échangez, parfait. Je vous remercie. Alors, la deuxième règle à respecter, donc vous prenez chacun, vous gardez chacun votre exemplaire, ici. Donc, la deuxième règle à respecter, alors c'est, vous avez accepté de venir à la médiation, mais vous avez une liberté en fait de sortir à tout moment de la médiation. Hein. Donc en effet, vous n'êtes pas obligé absolument de rester en médiation. Il y a également une autre, alors comme nous d'ailleurs en tant que co-médiateur, à un moment donné, on peut dire qu'on arrête la médiation parce qu'on trouve qu'on n'est plus pas assez impartiaux. Hein. D'ailleurs, si vous trouvez qu'à un moment donné on n'est pas impartial, vous nous le dites, hein, parce que parfois on peut peut-être borderline, mais là ça peut être le cas, bien sûr, mais si c'est le cas, vous n'hésitez pas à nous dire. Hein. L'impartialité, c'est très important. Donc en effet, vous avez la liberté d'arrêter la médiation, vous avez également la liberté de demander un aparté. C'est quoi un aparté? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez besoin de communiquer avec votre conseil et donc de vous mettre avec votre conseil, de discuter avec lui. Vous pouvez également donc demander qu'un médiateur vous assiste lors de cet aparté. Et là, on va créer une deuxième bulle, c'est-à-dire qu'il y aura également une confidentialité dans cet aparté. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que ce qui dit dans l'aparté soit répercuté au moment de la séance plénière, quand on va se retrouver à nouveau tous ensemble, eh bien vous avez le droit de dire non, moi je ne veux pas que ce soit dit, voilà, c'est juste je voulais que vous soyez au courant de cela, mais je ne veux pas qu'on en parle. Ou au contraire, vous dites oui, j'aimerais qu'on en discute lors de la séance plénière. Donc ce sera à vous de décider. D'accord ?
Et puis, la dernière règle à respecter, qui peut paraître évident, mais c'est le respect. C'est le respect de l'autre. Et surtout, le fait de ne pas couper la parole. Parce qu'en effet, il faut que vous puissiez entendre. La communication, c'est ça, c'est écouter l'autre, et après, répondre à ce qu'a pu dire l'autre. Donc, si vous coupez l'autre, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment écouté, attendu, et l'autre va être frustré parce qu'il n'aura pas pu dire ce qu'il avait à dire. Donc, c'est très important. Ne vous inquiétez pas, vous aurez chacun votre temps de parole. On va vous distribuer la parole, ne vous inquiétez pas. Et si à un moment donné, vous vous sentez, enfin, c'est bon, je dis ça, pas c'est bon, je dis ça, éventuellement, vous prenez une note, et à votre tour, vous pourrez indiquer ce que vous avez envie de dire. Vous avez une question? C'est à propos de la confidentialité. Si jamais, par malheur, la médiation échouait, je ne comprends pas trop. On ne pourrait plus du tout parler de ce qui a été évoqué ici. Alors, il y a deux choses différentes en fait. Entre les faits qui sont là, et bien sûr, ça vous pourrez révoquer les faits qui sont préexistants lors d'un procès futur. Par contre, les solutions que vous aurez pu proposer lors de la médiation, vous ne pourrez pas les utiliser lors d'un procès futur. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas dire oui, mais il a dit qu'il a proposé ça lors de la médiation. Ça ne sera pas possible. D'accord? Ok. Après, ça sera au magistrat de décider, mais vous ne pouvez pas, en effet, dire quoi que ce soit lors d'un gros procès, utiliser ce qui a été dit à la médiation pour essayer d'en prendre avantage lors d'un procès. D'accord? Peut-être sauf à considérer qu'il y a un accord partiel sur un certain nombre de points, que vous acceptiez l'un et l'autre d'évoquer devant le juge. Voilà. C'est une possibilité. C'est pas forcément un accord global, en effet, il peut y avoir un accord partiel qui va être homologué par le juge, et le reste, ce sera au magistrat de décider sur le surplus dans lequel vous ne vous êtes pas mis d'accord. Alors, est-ce que vous avez compris les règles? Est-ce que vous les acceptez? Oui. D'accord? J'ajoute que je représente également ma belle-mère qui est absente. Très bien. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez me donner le pouvoir? Oui. Tout à fait. Et Maître Ricnet, vous avez un pouvoir également de la manière de... Oui, tout à fait, j'assiste M. Jacques Dufresne et ça. Très bien. Donc, Merci. concernant le temps, la médiation. Alors, tout d'abord, je crois que nous tenons à vous remercier les uns et les autres, les médiés et les conseils, d'avoir accepté cette médiation. C'est le principe de cette médiation, c'est déjà un geste fort, c'est important. Que vous sachiez également que nous sommes deux médiateurs, mais qu'il n'y a pas un médiateur, évidemment, pour chacun des médiés. Nous travaillons ensemble pour avoir deux sensibilités et essayer de percevoir au mieux vos points de vue. Nous serons amenés dans un premier temps à vous entendre alternativement, de façon à ce que vous puissiez exprimer l'un et l'autre vos points de vue. On vous invite à ne pas vous interrompre dans la mesure du possible. On est bien conscient que pour vous c'est une souffrance, qu'il y a une souffrance probablement différente de part et d'autre. On vous invite à vous livrer véritablement sur les raisons de cette souffrance. Il n'est pas interdit, et au contraire, d'évoquer des sujets qui remontent à votre enfance, puisque vous êtes frères et sœurs, et vous avez un vécu qui peut être partie en cause dans ce que vous vivez aujourd'hui. Et donc... On va pas remonter au calendrier grec non plus. Mais vous-même. Mais voilà, enfin, je pense que je vous invite, en tout cas, à creuser au fond de vous ce qui est important pour vous et ce qui vous amène ici. Ensuite, lorsque vous aurez exprimé vos points de vue, ce qui sera important, c'est que vous puissiez l'un et l'autre entendre vos points de vue réciproques. Ce qui vous permettra d'identifier véritablement le nœud de votre désaccord. Et une fois que ceci sera identifié, eh bien, ensemble, nous essaierons de parvenir à trouver des points d'accord et pourquoi pas ne pas s'interdire de trouver un accord global. Ce qui est important aussi, c'est qu'à l'issue de cette séance de médiation ou d'autres séances de médiation qui pourraient s'avérer nécessaires, parce qu'elles peuvent être nécessaires, si un accord est obtenu, ce ne sont pas les médiateurs qui le rédigeront, ce sont vos conseils. Donc, voilà. Avez-vous des questions complémentaires sur cet aspect des choses? C'est clair, merci. Non, très bien. Merci.
Donc là, en fait, la durée de la médiation, c'est environ à peu près 2 heures. Si ça déborde un petit peu, est-ce que vous êtes disponibles les uns et les autres? Ça peut aller éventuellement. Moi, j'ai un rendez-vous à 18h. D'accord, ok. Je serai obligée de partir. Donc. À ce moment-là, on arrêtera. Et si vraiment c'est nécessaire, qu'on ait très bien Maître Fouché, et à ce moment-là, en effet, on rétablira une nouvelle médiation. Très bien.